Salut tout le monde, bonjour chez vous, bonsoir chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens à vous après quelques jours d'absence. Me voici, je suis encore là. Et avec un nouveau thème, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. J'aime bien vous savoir en bonne santé. J'aime bien vous savoir en forme et tout. Donc, moi, je vais bien jusque-là. J'aimerais vous raconter une histoire aujourd'hui. Une histoire qui m'a touchée. J'aimerais la partager avec vous. Et j'aimerais surtout qu'à la fin, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis. Écrivez-moi en commentaire. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ce canal, Just Pass, donc abonnez-vous et faites vos suggestions. Ce que j'aimerais nous dire encore aujourd'hui, comme d'habitude, j'essaie de parler des choses pour notre santé mentale, pour notre santé morale. J'essaie de parler du changement, j'essaie de parler de notre évolution. Et parce que je crois en nous, parce que je crois en chacun d'entre vous qui me suivez, je crois en chaque maman, en chaque papa. Chacun d'entre nous a un potentiel, chacun d'entre nous a une sagesse. Chaque personne regorge d'énormes richesses. Voilà. Donc, je crois que c'est possible les changements, je crois que c'est possible le changement de mentalité, c'est possible le changement des caractères, c'est possible le changement de beaucoup de choses pour que la vie soit meilleure. Parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que moi qui peut rendre la vie meilleure. N'attends pas à ce qu'une autre personne vienne changer ta vie. N'attends pas qu'une autre personne t'apporte le meilleur que tu n'as pas ou que tu n'as pas connu, le bonheur que tu n'as pas connu. Il faut que toi-même tu puisses d'abord le créer, que tu acceptes de changer, que tu acceptes de créer ces bonheurs et tu verras que tout ira bien. Donc la petite histoire, je reviens. Moi je vis en Suisse, à Zurich. Et donc il s'agit des mamans, des papas, de toutes ces personnes qui critiquent les autres mamans, qui critiquent les autres papas, qui critiquent même les enfants qui ne sont pas en leur âge, les enfants qui ne comprennent peut-être pas ce qui se passe, les choses de la vie. Imaginez-vous qu'une nièce à moi, la fille d'une amie que j'ai adoptée, qui reçoit de ses amis des critiques de la part de leurs parents. Des parents qui critiquent la petite fille parce que ses parents sont divorcés, parce qu'elle ne vit pas avec son père, parce que l'autre ne vit pas avec sa mère, que l'autre famille, que les autres parents se mettent à la critiquer, et aussi parce que, soi-disant, qu'elle serait mauvaise, qu'elle apporte à leur enfant une mauvaise influence. Tout simplement parce qu'elle ne vit pas avec son père et sa mère. Pour des raisons que eux ne connaissent pas aussi. Et pour des raisons que la petite aussi ne sait pas. Vous savez, il y a des enfants qui naissent, qui n'ont peut-être jamais vu leur papa. Il ne sait pas, ou peut-être qu'elle n'a jamais demandé, la mère n'a pas encore eu l'occasion de raconter à sa fille exactement ce qui s'est passé. Voilà. Mais les autres familles se mettent déjà à critiquer l'enfant. Non, ne va pas chez eux. Non, ne sois pas avec elle parce que c'est ci, parce que c'est là. Et surtout, la meilleure raison, c'est parce que sa mère ne vit pas avec son père. Et cette famille, ses parents, ils racontent cela à leur petite fille. Et la petite fille, elle va raconter à son amie. Vous comprenez, vous voyez un peu. Et la petite fille, elle ne comprend pas pourquoi ses parents disent des choses comme ça. Et déjà, au départ, pour elle, c'est pas grave, parce qu'elle va répéter la même chose à sa copine. Et sa copine qui est très touchée parce que c'est une famille qu'elle appréciait, c'est une famille qu'elle aimait bien, qu'elle appelle tantine, comme tous nos enfants d'ailleurs, hein, qui appelle toute personne congolaise ou africaine, c'est des tontons, c'est des tantines. Et donc l'enfant qui apprend ces choses, évidemment l'enfant est très touché, elle va raconter à sa maman aussi est très touchée, donc ça crée un peu des histoires. Et la petite, elle a grandi avec ça, que cette tantine, ce tonton ne m'aime pas. Mais elle est toujours amie avec la petite fille.
vous voyez. Et elle a grandi comme ça, avec ça dans sa tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Chère maman, cher papa, épargnons nos enfants de certaines choses. Nous voulons que nos enfants soient bien, nous voulons que nos enfants puissent avoir un avenir meilleur. Un avenir meilleur, c'est pas seulement être médecin, c'est pas seulement être je ne sais pas quoi. Un avenir meilleur, ça se prépare à la maison, ça se prépare en famille. La façon dont tu parles à ton enfant, ce que tu racontes à ton enfant, la façon dont tu éduques ton enfant. L'éducation, c'est pas seulement dire à son enfant, dis bonjour, dis merci. C'est aussi ne pas critiquer, ne pas parler, ne pas raconter des mauvaises choses des autres personnes devant son enfant. C'est aussi ça. C'est aussi être un exemple. Ça veut dire ce que tu ne veux pas que ça soit chez les autres, chez toi aussi, ne le reproduis pas. Mais toi, tu penses que parce que cet enfant ne vit pas avec ses deux parents, qu'il est mauvais, et toi qui vis avec ton mari, ou ta femme ou tes enfants, tu es meilleur. Alors que chez toi, hein, la petite raconte d'ailleurs que chez vous, c'est des disputes. Tout le temps, c'est des bagarres. Et la petite elle-même se dispute avec toi. Vous voyez, c'est pas une bonne éducation. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Ou alors, c'est un autre exemple, c'est une maman qui critique l'enfant de l'autre parce que soi-disant cet enfant ne lui dit pas bonjour. Alors que ses enfants à lui ne disent bonjour à personne. Il y a un problème, il y a un souci, quelque chose ne va pas. Ou ta maman, tel enfant ne te dit pas bonjour. Mais si tu connais bien sa maman, que tu parles avec sa maman ou son papa, mais parle à ses parents. Parle à ses parents, dis-leur, ah j'ai vu X, hein? Ah mais X ne dit pas bonjour. Moi, à votre place, moi je me présente. Moi si je connais l'enfant, je dis bonjour, je dis salut, ça va? Et même si l'enfant ne me connaît pas, c'est pas grave, hein? Je lui dis bonjour et je veux le rappeler qui je suis. Je remarque que l'enfant ne me reconnaît pas, je veux lui dire, ah, moi c'est la maman de telle, moi c'est tantine telle. Un point fini. Et toi à ton âge, tu as 2 fois, 3 fois l'âge de cet enfant, tu vas critiquer l'enfant, tu vas critiquer le parent de l'enfant, ce n'est pas bien. Donc déjà, l'exemple que tu montres à tes enfants, ce n'est pas un bon exemple. L'éducation que tu donnes à tes enfants, ce n'est pas un bon exemple. L'avenir de tes enfants, c'est pas bien parce que ton enfant va répéter ce que toi tu as fait. Si tu fais ça plusieurs fois, tu parles de plusieurs enfants comme ça, donc ton enfant va répéter ça parce que pour lui c'est normal, maman parlait chaque fois de telle personne, papa parlait chaque fois des tontons, et puis à table on rigolait. C'est des critiques et ça casse et ça tue et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Prépare ton enfant à un avenir meilleur. Donc, apprends à ton enfant à ne pas parler des autres, à ne pas critiquer les autres, à ne pas s'associer à la table de ceux qui font des complots, à ne pas s'associer à ceux qui font des mauvaises choses, comme nous le recommande d'ailleurs la Bible. Ne t'assois pas sur le même banc avec ceux qui font du mal, ceux qui complotent le mal contre les autres. Voilà. C'est quand même des choses importantes, c'est quand même, chaque maman, chaque papa voudrait le meilleur pour son enfant, mais nous oublions parfois d'expliquer certaines choses comme il le doit, comme il le faut, et nous oublions parfois que nous devons faire nous-mêmes très attention, qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, ben changez, et vous qui n'avez pas encore commencé, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et si vous l'avez fait, ça ne vous coûte rien de vous excuser auprès de votre enfant ou de corriger la tire carrément, dire « Oh, j'aurais pas dû dire ça, excuse-moi, j'ai pas pensé, pardonne-moi, ne le répète peut-être pas. Mais je retire ce que je dis. » Voilà, j'espère que vous êtes nombreux à vous retrouver là-dedans et voilà, que la prochaine fois, nous essayerons peut-être d'entrer en détail et puis si vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris, peut-être parce que je suis rapide ou je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre comme d'habitude. Alors voilà, j'ai fini ma vidéo d'aujourd'hui, restez en bonne santé, soyez bénis, faites attention à vous, portez le masque, lavez-vous les mains et restez en paix et en bonne santé. À très bientôt. Abonnez-vous à Jospace et à très bientôt encore. Bye bye, ciao, tchuss.